Pour l'instant, on reste encore au téléphone avec François Hainaut. C'est le premier vice-président de la CSN. Bon après-midi, Monsieur Hainaut. Bonjour, Monsieur Pierre, vous allez bien? Oui, moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Ah, moi aussi. Bon, alors, on est du même signe, mon cher. Dites-moi, c'est parti, mon kiki, comme on dit. C'est des journées de grève, des journées tournantes, mais vous avez débuté lundi cette grande coalition de 420 000 travailleurs du gouvernement, n'est-ce pas, employés du gouvernement. Et puis, on remet ça les 21 et 22, c'est ça? 20, 21, 21, 22 et 23. Trois Et, jours. oh 20, là 21, 22, 20. là! Et Oui, 3 jours consécutifs. oui. Et là, ça promet d'être encore plus corsé. Vous avez donné un aperçu. Comment ça a été lundi? Ben, ça a super bien été. Les gens étaient galvanisés sur les lignes de piquetage. La population nous appuyait. On pouvait se promener un peu partout au Québec, là, mais moi, lundi, j'étais particulièrement à Montréal où on voyait environ presque à tous les coins de rue, il y avait des manifestations avec des lignes de piquetage de gens qui manifestaient. La prochaine fois, la différence, c'est que ce coup-ci, les écoles primaires secondaires, on faisait du piquetage seulement jusqu'à 10h30. Dans les cégeps, c'était jusqu'à midi. Et dans les centres de santé et des établissements de santé, donc là, on parlait d'une grève de 24 heures. Donc, la prochaine fois, c'est vraiment tout devrait être fermé. Donc, ça va être une grève de 72 heures consécutives. Donc, les écoles vont être fermées pendant 3 jours ce coup-ci. Et là, on rappelle qu'il n'y a pas de service essentiel en éducation. C'est en plein ça. Il n'y a pas de service essentiel en éducation, c'est les grands-parents. Ouais, c'est les grands-parents qui vont être obligés, qui seront mis à contribution. Donc, est-ce que, avec tout ça, peut-être qu'on est au début de la crise, est-ce que le gouvernement ne mise pas sur la saturation du mouvement, l'usure, à un moment donné, on est au début, qui va faire en sorte que finalement, les grévistes vont comprendre, surtout avec la dernière mise à jour économique, pour vous dire qu'on n'a pas d'argent, donc qu'il faut accepter le 10,3% d'augmentation sur 3 ans. Écoutez, sur la dernière mise à jour économique, moi je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux. Tout d'un coup, il y avait de l'argent avant, il va en avoir un peu plus tard, mais pour les prochains 6 mois, il n'y aura pas d'argent. Donc, je crois que les Québécoises et les Québécois sont pas dupes. Lorsqu'on regarde les prévisions d'inflation du ministre Girard, on regarde ça et tout d'un coup, tout ce qu'on dit, nous, depuis le début, que c'est important de prendre en considération l'inflation 2022 dans les salaires des travailleuses et des travailleurs qu'on représente. On nous dit qu'on doit seulement parler de 2023, mais quand le ministre Girard fait ses prédictions, mais il impute l'inflation 2022 à tous ses postes budgétaires. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Là. Bon, ça peut être de bonne guerre, mais je pense que les Québécois sont pas dupes. Mais est-ce qu'on est quand même sur la voie? Est-ce qu'on se parle encore les Oui, deux oui. parties? Oui? Les gens se sont parlé hier et les gens continuent de se parler. Ceci dit, mon Dieu, c'est ma ligne qui est pas bonne, je m'excuse, je comprends pas. Les gens se sont parlé, on va continuer à se parler. Écoutez, on est condamné à s'entendre et à avoir une convention collective. Donc, on continue à se parler, mais je vous dirais que avec l'offre de 1,3% qu'on a eue la semaine dernière, là, disons qu'on trouve que on trouve le gouvernement, c'est sûrement la stratégie que vous avez évoquée en début, M. Pierre, c'est qu'il croit que les gens vont se fatiguer, que le mouvement va s'essouffler, puis qu'on va signer à rabais, mais c'est de mal connaître nos membres. Mais c'est quand même une négociation, mine de rien, qui s'échelonne sur plusieurs mois, presque un an. Hein? Ça fait un an. Le 28 octobre 2022, on a déposé nos premières offres au gouvernement.
Le gouvernement nous est revenu le 15 décembre 2022, donc ça fait plus d'un an qu'on négocie présentement. Et à un moment donné, c'est long et on voit que ça tanne un peu tout le monde, mais le gouvernement attend la lassitude et surtout que les professionnels veulent faire leur travail, qu'ils aiment, qu'ils ont choisi. À un moment donné, vont se mettre à accepter les offres du gouvernement. Mais je vous dirais que je crois que les gens sont très mobilisés, les gens sont fatigués, les gens se sentent un peu méprisés du fait qu'on s'est fait appeler les anges gardiens durant 2 ans de temps durant la pandémie. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien pour eux. On parle, puis là-dedans, il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des enseignantes, des enseignants, des infirmières, mais il y a plus que ça, là. Il y a les employés de bureau, les secrétaires dans les hôpitaux, il y a les gens qui font le ménage, il y a les préposés aux bénéficiaires, les gens aux cuisines, les gens à l'entretien. Il y a plusieurs personnes qui font rouler les établissements de santé et les établissements scolaires. Et je crois qu'on les oublie trop souvent. Et c'est ces gens-là qui vont être les grands perdants. C'est les plus bas salariés présentement et on leur offre de s'appauvrir encore plus. Ces gens-là ont décidé que c'était assez. Mais lorsqu'on travaille pour le gouvernement, en général, on s'attend à avoir d'assez bons salaires et on sait qu'on a un premier ministre qui aime les bons salaires. Comment se fait-il que on trouve que ces salariés-là gagnent assez et un 9,1% ou un 10,3% serait sur 3 ans, là, sur 3 ans serait suffisant? Je vous corrige, M. Pierre. L'offre que le gouvernement nous donne, c'est 10,3% sur 5 ans. Sur 5 ans. Ah, mais c'est encore... C'est sur 5 ans. Présentement, les 2 dernières années, on parle de plus de 11,5% d'inflation. Donc, on s'appauvrit déjà, là. Et la tangente que ça semble prendre regarde vers quoi? Une entente entre les partis et maintenant, étant donné qu'il y a plusieurs tables de négociation, celui qui va accepter l'offre du gouvernement acceptera pour tout le monde, là, finalement. Ben, écoutez, c'est nous qui sommes à la table centrale sur le salarial, donc comme Front commun, je crois que il peut y avoir des ententes sectorielles par les différentes organisations syndicales. Mais nous, il est clair que on est maître de notre négociation, puis on n'acceptera pas un pattern, si vous me permettez l'expression, fait par d'autres organisations. Le Front commun représente 420 000 travailleuses et travailleurs, et on va mener notre négociation là, jusqu'au bout pour le bien de nos membres. Là. Mais quand même, faut pas négliger que le 23 novembre, il y aura nous en grève, le Front commun, 420 000 personnes. Il y aura la FAE en grève et il y aura la FIC en grève. Donc, il y aura plus de 560 000 travailleuses et travailleurs en grève le 23 novembre. Ça va être un mouvement de grève historique. Ça ne s'est jamais vu au Québec. Et quand on voit ça, quand on voit un mouvement comme ça, au-delà de 600 000 personnes en grève, et on se dit qu'on est chanceux de ne pas tomber malade ce jour-là, de n'avoir pas besoin de services du gouvernement. Est-ce qu'on ne pense pas aussi que ça peut finir par tanner la population? Oui, il y a toujours un danger, mais je crois présentement que la population nous appuie. La population trouve, il y a des sondages, c'est pas nous qui les avons fait, là. Il y a un sondage léger, la presse en a fait un, qui disent qu'une grande majorité appuie nos revendications. Là. Donc, mais on est conscient, mais je rappelle quand même à la population que les services essentiels, que les services d'urgence sont complets à 100%. Là. Donc, je veux quand même rassurer la population là-dessus. Là. De toute façon, il y a beaucoup plus de gens dans la population qui ont un membre comme enseignant. Je vous dis, entre nous, mon fils est enseignant et ma femme est infirmière. Bon, alors, je vous dis, beaucoup de gens comme ça que d'avoir des amis au gouvernement. Ah, mais moi aussi, mais ma fille est enseignante et
disons que moi aussi, je pense qu'il y a quand même... si on regarde toutes les personnes qui sont touchées par la famille et tout, je pense qu'il y a quand même, on a un bon appui des gens. Puis, je le répète, notre objectif, c'est d'avoir une bonne convention collective, mais je trouve ça un peu indécent présentement qu'on nous dise qu'on n'a plus d'argent lorsqu'on a de l'argent pour construire un tunnel de 10 milliards, qu'on a de l'argent pour construire une usine de batterie, qu'on a de l'argent pour se donner des augmentations comme député de 30 là, pour un an. Puis après ça, on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour nous, là. Les gens sont pas dupes, là. On n'est plus dans le temps de Maurice Duplessis, là. Les gens comprennent, savent compter, puis je crois que là-dessus, ça passe plus, là, ces menaces-là. De temps en temps, lorsqu'on passe et qu'on voit un regroupement comme automobiliste, on fait pim-pim? Oui, définitivement. Vous pouvez même venir nous voir, arrêter ces lignes de pitage, puis discuter avec nous, ça va nous faire plaisir. Voilà donc Monsieur François Hainaut, qui est le vice-président de la CSN. Premier vice-président, hein? Oui. Vice-président donc de la CSN. Je vous remercie, Monsieur Hainaut, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci, M. Pierre, et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir et bonne chance dans les négociations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.